Donc celui-ci avec des espèces de petits escargots. C'est pas des escargots hein, mais je sais pas ce que c'est. On va y aller comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai un empties pour vous et je me suis dit que j'allais mettre peu importe où était la lumière juste pour tester mes backgrounds et savoir qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Donc si vous n'êtes pas familier avec les empties, c'est assez simple. J'ai fini mes produits et je vous dis ce que j'en ai pensé au final. Alors je commence avec la mousse volumisante amplitude et mouvement de Vidal Sassoon. Je l'ai fini, je l'aime vraiment bien. Elle est un peu dégueu mais c'est pas grave. C'est une mousse donc pour volumiser, mais ce que j'aime le plus c'est qu'elle n'est pas lourde dans les cheveux et surtout elle n'est pas collante ni dans les cheveux ni dans les mains, donc je vous la conseille. J'ai fini un sheet mask au Lindsay de Face Shop. Il sent mais super bon. Quant à son efficacité je sais vraiment pas, mais c'était vraiment très agréable. Donc celui-ci avec des espèces de petits escargots. C'est pas des escargots hein, mais je sais pas ce que c'est. Un autre sheet mask à la pivoine qui est vraiment très bien aussi. L'odeur est moins prononcée que dans celui-ci mais il est très bien, je pensais aussi. Les lingettes démaquillantes de ELF, je les aime beaucoup, je les rachète à chaque fois, je les trouve vraiment très pratiques et elles coûtent que 4$. J'ai aussi fini une huile de bain pour le corps de la marque Sea Boost. Je l'ai adorée cette huile là. Ce que j'aime pas dans les huiles c'est qu'elles soient ou trop grasses ou trop sèches. Je déteste les huiles sèches, je déteste la sensation de l'huile sèche sur le visage. Celui-là il est vraiment super cool, il est vraiment pas cher, il se trouve chez Walmart pour quelques dollars et c'est une grosse bouteille. Ça c'est un sheet mask que j'ai détesté. Premièrement c'est brun, ça pue et ça pique mon visage, donc je sais pas c'est quoi, c'est Red Ginseng, non. J'ai fini deux sleeping masks de Sephora, j'en ai acheté 4 pour tester. Je suis pas vraiment convaincue de ces masques là, j'ai la peau hyper sèche en ce moment. D'ailleurs j'ai fait ce look que vous voyez sûrement pas beaucoup, de maquillage dans un Get Ready With Me qui s'en vient, spécial peau à problème. Donc si ça vous tente, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. J'ai une lotion tonifiante qui adoucit les ridules de Peter Thomas Roth. Il y avait des petites paillettes or dedans, c'était très fancy. Mais je ne suis pas fidèle aux lotions. Je n'ai pas trouvé la lotion depuis Marcel et son eau micellaire. Et j'aime bien en essayer de nouvelles, mais elle, je sais pas, je pense pas que je la rachèterai. J'ai mis une crème à main de Body Shop, la crème à main au chanvre, que j'adore cette odeur, j'adore. C'est vraiment une odeur très particulière, il faut vraiment la sentir, c'est aussi très efficace, mais si l'odeur vous rebute, il y en a d'autres des crèmes à main chez Body Shop qui sont très bien. Je me débarrasse parce que premièrement il est rendu à la moitié, puis j'aime plus autant. En fait c'est les, comment ça s'appelle, je sais même plus, les glitter eyeliner de Annabelle. Ils étaient bien, mais je sais pas, avec le temps j'ai l'impression qu'il reste juste le gel qui reste et la paillette par dessus, et du coup ça fait des croûtes, voilà, c'est ça que j'aime pas. Et du coup je me cherche d'autres alternatives en eyeliner à paillettes ou juste pigment paillettes. En fait j'ai envie de faire une commande chez comment ça s'appelle, Lit Cosmétique pour les paillettes. À chaque fois je vois leur Instagram, ça me fait comme une petite faiblesse dans mon cœur. J'ai fini un mascara de Too Faced, le Better Than Sex. Avant c'était mon mascara préféré, mais maintenant que je le mélange avec le Silk Booster XL, je sais pas si c'est ça, mais il est beaucoup trop sec pour mes cils. J'ai l'impression qu'en fait à la fin il y a des petits morceaux de mascara dans mes yeux et ici, et du coup c'était moins un coup de cœur, donc non, je le rachèterai pas. Passons aux bougies. J'ai le Jasmine Waters de Bath & Body Works qui sent très bon le jasmin. Si vous aimez le jasmin je vous conseille celui-ci. Par contre je pense que ça s'appelle Jasmine Waters parce que c'est un peu dilué. Par contre lui je l'ai pas aimé, j'ai aimé le sentir. C'est le White Tea and Ginger
J'ai aimé le sentir, mais une fois qu'il brûlait, il sentait pas du tout ça. Donc non, lui je le rachèterai pas. Je suis vraiment déçue parce que une bougie au gingembre, ça me tentait bien, mais apparemment c'est dur à faire. Celui que j'ai adoré par contre, c'est le Bergamot Waters qui est comme ça. Et ça sent super bon. En fait, je l'avais mis à côté de mon lit pendant un bon moment et je laissais le cap ouvert avant de brûler parce que je brûle une bougie à la fois. Et au moment de brûler la bougie, je sais pas, il y avait des bons sentiments, des bons souvenirs qui venaient avec cette odeur là, donc j'ai beaucoup aimé cette bougie là. J'ai fini un crayon à sourcils de Colourpop couleur Banking Brunette, que j'achète à chaque fois, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un crayon assez gras, je sais pas si c'est votre truc ou pas, mais moi j'aime bien ça. J'ai fini aussi un Water Sleeping Mask de la marque La Neige que j'aime énormément. Ça c'est des échantillons, à chaque fois qu'il y en a j'en prends. Je vous conseille si vous cherchez quelque chose de hyper hydratant pour la peau, ça fonctionne plus que celui de Sephora. En même temps c'est pas du tout le même prix hein. J'ai deux autres sheet masks dont je n'ai pas, non 3 même, non 4, dont je n'ai pas de mauvaises choses à dire. Donc ces trois-ci c'est citron, beurre de karité et le masque anti-rides. Je n'ai pas beaucoup de rides encore, donc je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Celui-ci, il fallait que je vous en parle parce qu'il est vraiment très cool. C'est un masque qui s'appelle Biocell Firm Face Mask. Et le masque est fermé entre deux couches de plastique, donc il ne faut pas oublier d'enlever les petites couches de plastique qui sont... Moi j'avais eu l'air un peu débile, je me dis pourquoi ça glisse? Je l'ai gardé pour vous montrer. C'est un petit filet comme ça, super... En fait le masque se présente comme ça et il est enfermé entre deux petits filets comme ça. Donc ça c'est des petits filets qui laissent passer le produit. Et ça c'est un petit tissu. Ça que Valérie m'avait envoyé, c'était de l'acide hyaluronique, je n'y arriverai jamais. Ça fonctionnait bien, je mélangeais une goutte avec ma crème hydratante, c'était très cool. Elle avait trouvé ça au Japon pour moi. J'ai fini un démaquillant de Estée Lauder. Je vais vous dire que je préfère ce démaquillant à celui de First Aid Beauty que je suis en train de prendre en ce moment. J'aime les démaquillants gras. Celui de First Aid Beauty, il est un peu... c'est comme une lotion en fait. Un lotion et un lait plus que ça. Donc je me retournerai vers ce genre de formule plus que vers la lotion. Donc, il est pas mal. Jusqu'à présent, celui de Ciaté est vraiment très bien si vous cherchez un genre de masque de ce genre. J'ai aussi fini un masque agave lip mask de By Beauty qui était un échantillon, ça m'a pris du temps à finir. Il est génial, il sent super bon, il est hyper efficace. Le seul truc que je déteste, c'est le packaging qui finit en croûte. Et quand on en met, bah, ça laisse des petites taches comme ça. Des petits morceaux de packaging partout, donc on se retrouve avec des morceaux de packaging sur les lèvres et dans les cheveux et pas génial. Souvenir de Noël, le gel douche Twisted Peppermint de Bath & Body Works. Je l'aime vraiment beaucoup, j'aime cette odeur. Ça sent sucré et piquant à la fois. Ça me rappelle les fêtes. Je suis très nostalgique et oui, je le rachèterai. J'ai fini du coton carré de la marque Swisper. Je vous dirais qu'il se désintégrait un peu trop rapidement, mais pour 2 $, ça fait bien l'affaire. J'ai trouvé ça chez Walmart. Clarins Multi-Active Nuit, j'ai adoré cette crème. Elle était géniale et elle est terminée. Et je la mettrai dans mes crèmes de nuit favorites. J'ai un échantillon. C'était quoi déjà? Ah oui, c'était le mug mask de Sephora que j'ai finalement acheté en full size. Génial. Mathieu a fini un gel. Le spray fixatif Crystal Resist de Garnier. Ça faisait très bien la job pour lui. Il m'a dit de vous dire. Ensuite, pour aller de pair avec la crème de nuit, il y a la crème de jour multi-active de Clarins qui est géniale. Et ce que j'aime chez Clarins, c'est leur odeur de crème. Ça sent le frais et le luxe en même temps. J'ai fini mes lentilles si ça vous intéresse. Je mets les Splash One Day et que j'achète sur le site de Clearly. J'ai fini aussi un soin d'arôme à la camomille de Darphin. Je suis pas convaincue au point de payer le prix pour ce genre de truc en fait.
C'est une huile à la camomille, donc calmante. Mais non. J'ai une autre huile ici, c'est Oils of Life de Body Shop qui était très bien. Je pouvais mélanger avec ma crème de jour ou de nuit. Enfin plus de nuit parce que celle de jour ça a rentré en conflit avec mon fond de teint, mon fard à paupières et tout. Donc oui, celle-là elle était très cool et très riche. J'ai un autre produit de Vichy. Non, j'en ai qu'un. Et j'ai adoré. Et je pense qu'il faisait partie de mes favoris il n'y a pas longtemps. C'est le masque pile double éclat. Il est génial. C'est rapide d'utilisation et c'est hyper efficace. La peau est super radieuse par la suite. Je vous le conseille vraiment si vous cherchez un masque. D'autres lingettes ELF. J'ai fini un fond de teint. Le fond de teint acheté de Make Up For Ever que c'était pas mon favori. Mais depuis que ma peau a changé, je le remets, je redécouvre à quel point il est hydratant et ça fait de la peine, non, ça fait vraiment plaisir à la peau. Donc c'est un très bon produit. Je l'ai pas fini mais je m'en débarrasse de l'imperméabilisant pour fixateur pour mascara de Marcel parce que je l'ai ouvert une fois, j'ai jamais utilisé parce que j'ai pas besoin de mascara waterproof. Donc faut que je m'en débarrasse. Il y a un autre mascara de Buxom que j'avais bien aimé qui s'appelle le... je sais pas, il n'y a pas de nom. C'est Lash Mascara. C'est tout. Et c'est écrit Black is Black. Le Professionnel de Benefit, je l'aime vraiment beaucoup. Là j'en ai deux autres, celui de Make Up For Ever et celui de Estée Edit. Et je sais pas, je préfère celui-ci je pense. Quel primer pour les pores vous utilisez? J'ai un spray de finition, texturisation sèche de Shu Uemura qui était génial. Je l'avais eu, alors je pense que je l'ai eu dans un gift bag ou je sais trop il y a super longtemps. Je l'avais jamais utilisé et en fait ce que je faisais c'est que je le mettais sur mes cheveux mouillés et j'attachais mes cheveux en haut et je passais toute la journée avec et la nuit, et le lendemain quand je coiffais mes cheveux c'était plein de volume et c'était génial. Je n'ai rien trouvé d'autre de similaire. Pourquoi il est brûlé? J'ai jamais trouvé quelque chose d'autre de similaire. J'ai essayé celui de Living Proof et celui de Collab et je les aime pas. D'autres cotons, un concealer de Make Up For Ever qui est génial. Et en fait je pense que je le rachèterai parce qu'il est hydratant et hyper couvrant. C'est vraiment un très bon concealer. C'est le Ultra HD Anti-Cerne Invisible Concealer. Il y a quelque chose qui a coulé. J'ai mon brow gel de Anastasia. Il n'est pas fini mais il pue. Et ça fait longtemps que je l'ai. Donc je pense qu'il est plus bon pour mes sourcils. Il faut que j'arrête de le mettre à côté de mes yeux. Non, son odeur a vraiment beaucoup changé. Ça sent très fort. Au début, je me suis dit c'est bizarre, ça sentait pas comme ça. Si vous avez une intuition, suivez-la parce que sinon c'est pas bon signe. Je me débarrasse d'un crayon pour les yeux de Marcel parce que il a séché. Et je me dis que si sépare en deux, ça veut dire qu'on peut plus le mettre. Ouais, et puis j'ai fini aussi un eyeliner de Make Up For Ever, le Artist Liner, qui était vraiment très bien, mais il twiste plus. Et ce qui veut dire que je n'ai plus de produit dedans. Les empties de avril 2017 sont terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez toujours des empties, mettez-moi un thumbs up. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve les mercredis et les samedis. Et je pense que la prochaine vidéo va être les produits que je n'ai pas aimés. Donc on se retrouve très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Bye.